Salut tout le monde. Rebonjour à toutes et à tous. Voilà, ce podcast ne se présente pas comme il faut. Exactement, je pense que le ciel nous en veut, puisque c'est la troisième fois Exactement. qu'on fait cette intro. La première fois, on a dû la couper, mais c'est pas enregistré. Et la deuxième fois, on n'a pas fait juste une intro, voilà, on a parlé pendant une demi-heure avec des sujets très intéressants. Franchement, j'étais très content parce qu'on était plutôt dynamique, on est allé vraiment à fond et on a parlé de choses très intéressantes et ça n'a pas enregistré. Donc voilà, je sais pas toi, mais moi je suis méga vénère. Oui, oui, oui. En fait, si, ça a enregistré, mais au moment d'arrêter le podcast, parce que sur Encore, on est limité à 30 minutes par 30 minutes, arrivé à 39 à 29 minutes, on coupe, bim, le truc ne s'enregistre pas. Ne se sauvegarde Ne pas, se du moins. sauvegarde pas, voilà, c'est ça. Voilà. C'est super, du coup. Putain. Donc, on va reprendre du début. Bonjour à tous. Et à toutes. Bienvenue dans le podcast L'éveil et la force. Le podcast qui te force à te réveiller. Ouais. Oh, putain, je suis vénère. On est dans l'épisode 19. On va parler de quoi aujourd'hui, mon ami? Du sucre. Voilà, donc on va faire le distinguo entre le sucre naturel et le sucre raffiné, le sucre industriel. Voilà. Que tu retrouves même dans ta salade. Sodebo. Exactement. Mais d'abord, ça, les news. Alors, pour la troisième, pour la troisième fois, l'enrobé est arrivé. Voilà. Voilà, du coup, ça fait moins rallye. Ça, Ça, c'est pas qu'on dit les mêmes phrases. ça fait moins rallye. Ça Voilà. nique moins les suspensions. Exactement, Enfin, on tout. va vous faire courir, voilà, ça fera moins de boue, boum, moins de poussière, C'est génial, voilà, c'est super, ça, tout le voilà. monde est content. Allez, Super. on passe, question entraînement. Entraînement, t'as bientôt passé les muscle-up, c'est cool, hein? Ouais, c'est super cool. Mais du coup, je me chie encore un peu dessus quand je me passe au-dessus de la barre. Quand il faut que je passe au-dessus de la barre. Donc, ce qui fait que je n'ai pas encore les muscle-up. Mais c'est psychologique. C'est psychologique, une fois que C'est tu auras psychologique. passé le psychologique, tu passeras les muscle-up. Ensuite, Voilà. on a fait pas mal de gym cette semaine. Ouais, et surtout pas mal de grip. Donc deadlift sans hook grip, sans sangle. Sans prise inversée, Voilà, du dead hang aussi. des montées de cordes, Voilà, à foison, du sandbag walk, des taux Schubert. des toast to On bar essaie de te builder un petit peu une endurance musculaire. musculo-squelettique fermeturale opérationnelle sur toast to bar. Exactement, parce qu'en fait, le truc, c'est que la gym, bon, c'est bien, mais la gym, au niveau des muscles, bon, faut de l'endurance, quoi. Ouais, c'est C'est sûr. pas simple. Et donc, du coup, moi, je veux pas qu'on arrive sur le floor et qu'on trouve 20 toast to bar et que là, tu sois bloqué. Ouais. Tu En vois, plus, je les fasse c'est, un par un comme au ouais. Murph. Moi, au Murph, il n'y a pas de y a pas de toast to bar, mais les pull-ups, c'est le même principe. Ouais, donc là, il va falloir qu'on soit à l'endurance assez rapidement. Ouais, t'inquiète. Voilà, semaine assez light. Voilà. Parce qu'il y a eu le Murph, je pense qu'il nous a encore tabassé la gueule. Voilà, c'est ça. On a fait des front squats hier, Ça du nous a coup. pété la gueule. Voilà, c'est ça. La barre était lourde. Mais à part ça, on continue quand même de garder une forme d'entraînement, hein. Mm. Donc voilà, le collègue, il a écrit un petit plan d'entraînement pour nous au tableau, vite fait, hein, juste les grandes lignes. Juste les Et grandes puis lignes, on va suivre ça jusqu'à très bientôt. ouais. Donc voilà, j'ai établi le plan en fait pour vraiment poser parce que le problème c'est qu'on a le plan dans notre tête mais on s'amuse à faire beaucoup trop souvent, beaucoup trop de WOD dans la semaine. Et du coup, ça nous pète un petit peu, quoi. C'est-à-dire que ouais, on était plus sur du 1 WOD par jour et des fois 2 WOD par jour. Voilà, et bon, bah, c'est bien pour arriver shredded, Mais pour arriver performant, pas trop. performant et en bonne santé, pas trop. Ouais, c'est ça, c'est pour pas ça très qu'en fait là on intéressant. respectait pas trop ce qu'on promouvoit. Voilà. Donc, Donc on a vite arrêté déconner. de faire ce qu'on promouvoit pas. Ouais. Pour se concentrer sur ce qu'on promouvoit, Ce qu'on promeut. sur ce qu'on promeut. Attention, ça c'était un petit piège. Bon, on va parler plus en détail du sujet. Hein, rentrons dans le cœur du vif, du dur du sujet. Exactement. Le sucre. Alors, le sucre. Faut faire la distinction entre le sucre que tu as dans tes fruits, dans tes légumes, dans tes... Oui, parce qu'il y a du sucre dans les légumes. Oh putain, je suis en roue libre. Ouais. Franchement, c'est la troisième fois qu'on enregistre le putain de podcast. Et Le podcast. Ça.
Je suis encore vénère. Donc, du sucre partout. Là où on veut t'éveiller, c'est un petit peu sur faire la différence entre le sucre naturel et le sucre industriel, du coup, que tu retrouves dans tes Kinder Bueno. Ouais, parce que alors le sucre, on est d'accord pour dire que c'est un élément naturel, hein. Glucose, fructose, Maltose, maltose, lactose, ose, ose, tout ce qui finit en ose, de toute façon c'est sucré. Donc, saccharose. on va en parler On après. va en parler après. Donc du coup voilà, tous ces trucs-là que tu as déjà entendu, fructose, glucose, machin, trucose, c'est des produits, enfin des sucres qui sont dans les fruits, légumes, les produits Naturel. glucidiques, les produits naturels. On va pas parler d'amidon ni rien, mais dans tous ces produits-là, en fait, qui procurent de l'énergie, on a ces trucs-là. Mm. Ces aliments, ces éléments-là. Mm. On bannit, on critique souvent, ouais, faut pas manger de fructose, ça s'assimile pas bien, Mhm. pas manger de glucose, ça s'assimile pas bien et tout, enfin de produits contenant ça. Ouais. Mais faut bien savoir que ces produits-là sont naturels et depuis la nuit des temps, on les consomme. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on a tendance à diaboliser le sucre et peu importe lequel, en fait. Ouais. Alors qu'il faut faire la différence. Qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, je sais pas. C'est- C'est très dur. Si Euh, jamais on retrouve le premier extrait, bon, du coup, cette partie-là n'aura pas lieu, mais vous avez beaucoup de chance. Ouais. Du coup, ce qui fait qu'on les consomme depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce que ça existe depuis longtemps, mais aussi parce que ça nous apporte quelque chose à notre corps, en plus des calories et du sucre qu'il y a dedans. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle en fait la différence entre calories vides et calories pleines. Exactement, Jamy. Donc, est-ce que je refais la même histoire que. Franchement, vas-y, ça c'était plutôt bien explicité, susditement. Ouais, tout. C'est juste un peu redondant. Quand j'étais petit, T'as vu? T'as vu un jour sans fin. c'est trop ça. Tous les matins, le mec qui se lève, il vit la même journée. Putain, comment ça doit être chiant. Ah, grave. Du coup, voilà, quand j'étais petit, on disait ouais, calories vides, calories pleines, je ne comprenais pas. Mais j'étais là, je fais bah en Mars, c'est plein. Futé le mioche. Putain, franchement, j'étais quand même vachement intelligent. Sauf qu'on m'a expliqué, et en fait, ça prend tout son sens. Une calorie vide, c'est-à-dire que c'est un aliment qui ne t'apporte que des calories. C'est tout. Type Kinder Bueno, toutes les conneries comme ça. Ça t'apporte du sucre, des calories, donc de l'énergie, mais rien d'autre. Alors qu'une calorie pleine, c'est un aliment qui t'apporte des calories, donc quelque chose qui fait fonctionner ta machine, des protéines, glucides, lipides, dont on a parlé pendant le podcast sur l'alimentation. Mhm. Donc ça t'apporte tout ça, mais en plus ça t'apporte des oligo-éléments qui sont essentiels à ton corps. Voilà. C'est ça. C'est ce qui permet de faire en sorte que tous les niveaux soient comme il faut. Donc tu peux reprendre l'exemple de la bagnole. Pourquoi pas? Putain, t'as été spoilé là. Ah ouais. Chapitre suivant. Je sais pas, je voulais faire du suspense. Ah ouais? Ouais. Ah merde, bah fallait me le dire aussi. Oh putain, fais-moi penser. Là, j'ai complètement zappé, mais en fin de podcast, on va enfin parler de pourquoi le Ah oui. petit-déj. Parce que toi, du coup, ça fait 2 heures que le petit-déj sucré, tu sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Bah j'ai su, j'ai oublié. Donc voilà, on vous parlera en fin de podcast pour que vous restiez attentifs jusqu'au bout et que vous ayez toutes les informations. Pourquoi on a un petit-déj sucré. Voilà. C'est drôle, c'est très drôle. Vous allez voir. Alors, La bagnole. la bagnole. Donc, il faut imaginer que votre corps, c'est un peu comme une voiture. Plus particulièrement le moteur. Pour faire avancer votre voiture, il vous faut de l'essence. Jusqu'à preuve du contraire, maintenant, on a besoin d'essence pour faire avancer une voiture. Voilà, si on veut pas détruire des civilisations, vaut mieux de l'essence plutôt que de l'électricité. Mais bon, Ou du diesel. ou du diesel. Du coup, voilà, l'essence, c'est les calories. Les calories, c'est l'essence. Ça sert à faire avancer ta voiture. Mais si tu mets que de l'essence, ta voiture ira pas bien loin. C'est-à-dire que tu feras pas beaucoup de kilomètres. Ta voiture, elle va clamser.
Pour ça, il te faut un liquide de refroidissement, il te faut de l'huile, il te faut tout un tas de trucs comme ça pour entretenir ta voiture, pour qu'elle elle avance longtemps en fait, qu'elle dure longtemps. Ça, c'est les vitamines et les minéraux, les oligo-éléments. Si tu ne mets que des vitamines et des minéraux, ça n'apporte aucune énergie. Ça ne fait pas du tout avancer la machine. Mm. Mais si tu n'en apportes pas, la machine ira pas bien loin. Ouais, ça va faire capoter tout ce qui marche bien. Toute la mécanique, elle va capoter. C'est ça. Donc, il faut absolument, pour pouvoir avancer et faire durer ta voiture, il faut de l'essence et il faut l'entretenir. Pour ton corps, c'est pareil. Si tu veux avoir de l'énergie au quotidien, il faut manger des calories, mais également des vitamines et des minéraux. Mhm. Voilà, Voilà. sinon, tu n'iras pas bien loin. Mm. Et à savoir que du coup, tout ce qui est contenu dans les aliments dits naturels, c'est fait pour être assimilé au mieux. Ouais. Donc, par exemple, manger des Kinder Bueno et après prendre des gélules de vitamines, ça ne sert à rien parce que les deux sont industriels. Mhm. Et en plus, le mix ne va pas se faire comme on peut retrouver dans une pomme ou dans une carotte, etc., etc. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça vient un petit peu contrebalancer toute la mode du if it's fit sur macro. J'ai plus l'énergie pour être énervé comme tout à l'heure. T'inquiète, allez, le peps. Allez, tu veux du sucre? Vous le voyez pas là, mais il est très fier de sa blague là. Il a un gros smile, il est très content. Quelle histoire quand même. Du coup, ouais, les fit sur macro là, qui bouffent du sucré, des glaces, des burgers et des machins, donc que des calories vides, ça ne marche pas. Là, Mm. vous êtes en train de détruire votre corps. Et ceux qui le partagent et qui font la promotion de ce mode de vie-là, vous êtes des assassins. Voilà. Et en plus d'avoir une très mauvaise prise de sang. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, ces gens-là en général, et moi j'en ai fait partie, je n'ai pas fait fit sur macro, je l'ai fait un petit peu, mais pas sur des années. T'as expérimenté. J'ai expérimenté et fut un temps où j'avais des compléments alimentaires à tire-larigot dans le tiroir. J'avais les vitamines de machin, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine machin, la ZMO, le truc de vitamines de minéraux, le complexe machin, le complexe ultra, le complexe truc, de la créa, de la machin, de BCA, des glutamines. Enfin, j'avais de la totale. Du stanozolol. Juste un- Ah non, ah non, merde, non. pas ça. Ah, coupe. Du coup, je mangeais de la poudre. Non, en fait, voilà, je me reposais vachement là-dessus et ceux qui font les fit sur macro se reposent vachement là-dessus. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave, ta sauce, je prends mes vitamines et toi. Non, À savoir, ça ne marche pas comme ça. à savoir que du coup, bon, c'est bien marqué derrière le pot de protéines et autres, mais ce n'est pas fait pour compenser un repas normal, d'accord? Et c'est pas pour rien que ce genre de produit-là s'appelle de la supplémentation. C'est pour se supplémenter en quelque chose que l'on a envie d'avoir en plus ou quelque chose que l'on manque Tout à fait. par rapport à notre alimentation du quotidien, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Voilà. Sachant que, comme boire des calories, tu sais, ceux qui sont en prise de masse et tout, Ouais. ils veulent boire des calories. Genre, au lieu de manger une banane, vous allez trop bien de manger une banane, du coup, je vais mixer une banane avec des protéines, machin. Tu n'assimiles pas pareil. Voilà, tu ne stimules pas les enzymes de ta salive, tu stimules pas la mastication, tout un tas de trucs comme ça. Du coup, tu n'assimiles absolument pas de la même manière les mêmes nutriments. Et du coup, ça n'a pas le même impact sur ta glycémie et tout ça et tout ça et tout ça. Et c'est pareil en fait avec les gélules. Les gélules de vitamines s'assimilent beaucoup moins bien et ont un effet beaucoup moins Moindre. intéressant Ouais. sur le corps que des vitamines qui sont contenues dans des courgettes, par exemple, hein. C'est un exemple, ou des pommes. Ou des poireaux. C'est bon les pommes, c'est plein de pectine, C'est contre le cholestérol. cholestérol. Le serpent c'est gentil. Donc, voilà. Donc, quand ta grand-mère te dit mâche, eh ben, tu l'écoutes. D'accord? Parce que la digestion et l'assimilation des aliments commence dans la bouche. Oui, parce que ça se fait pas dans la bouche, sinon tu resterais longtemps avec ta viande dans la bouche Ouais, et ça sinon, serait tu con. ressemblerais à un hamster. Voilà, on a parlé de tellement de trucs très intéressants tout à l'heure, j'ai pu.
le truc en tête. Bah, au niveau du sucre, on y en a partout maintenant. Ah, tout à l'heure, on avait des belles transitions là, quand même. Ouais, ouais, Là, ouais. t'es passé du coq à l'âne direct. Ah bah, de la coke à l'âne. Oh! Oh! C'est un jeu de mots que vous voyez pas, mais Du coup, l'addiction d'abord. ouais, bah alors, ouais, on parle du sucre, mais en gros, voilà, depuis quelques années, quelques dizaines d'années, les industriels sont venus avec des tonnes et des tonnes de sucre. Sucre ajouté, sucre additif, sucre Conservateur. et sucre industriel. Voilà, c'est ça que je cherchais. Oh la vache. Ouah, j'ai tout donné tout à l'heure, désolé, j'ai plus rien pour vous. Et donc du coup, voilà, pour conserver les aliments, pour plein de choses, et dans les aliments, voilà, que ce soit sucré ou salé, on en voit des tonnes de sucre, enfin des aliments industriels en tout cas. Ouais. Quand on regarde la composition, nous, ça nous arrive des fois le samedi midi quand on n'a pas eu le temps de se faire à manger, Mhm. de pleurer et de voir la Et de, composition des aliments. voilà. Et de voir que même dans ta salade Sodebo, t'as du sucre. Ouais, Voilà. Du sucre ajouté. ouais, c'est vrai. Donc, faut bien se dire que du coup, au niveau des entreprises, faut enlever le côté salade Sodebo, machin. Faut penser que Sodebo, c'est une entreprise qui cherche à faire du chiffre d'affaires. Donc, s'ils peuvent te faire acheter 2 salades au lieu d'une, eh ben, ils vont pas se gêner. Ouais, enfin, on parle même pas des salades là en fait. Euh, Oui, bah Kinder, c'est pareil. Granola, c'est. Ok. Ouais, vas-y, c'est bon. Ok. Et donc du coup, comment ils arrivent à vous rendre addictif à tout ça? C'est tout simplement en faisant un mélange qui est du coup sucre, graisse et sel, du coup qui vient vous faire capoter tous vos systèmes au niveau de la satiété, etc. Ce qui fait que vous avez tendance à toujours prendre plus de granola, toujours plus de Kinder Bueno, etc. Parce qu'en fait, c'est un mélange entre graisse, sucre et sel qui est calculé. Ouais, ok, calculé. Alors, le sel, ils en mettent beaucoup parce que ça, c'est un exhausteur de goût. Donc, tu peux faire l'expérience, tu manges une carotte. Voilà, ça a le goût d'une carotte. Mhm, On va dire, tu rajoutes 10 grammes de sel dans ta carotte, elle a beaucoup plus de goût. Ça va être dégueulasse, c'est moins bon pour ta santé, mhm. mais elle aura beaucoup plus de goût. Ils font pareil dans les aliments industriels. Mm. Ils font pareil et rajouter du sucre, il y a un côté très addictif Ouais, au sucre. parce qu'en fait, au niveau du cerveau, le sucre plaît au cerveau. Ah oui, tout En à fait, il fait, kiffe ça quand tu fais. pour, pour, pour lui, c'est quelque chose de bon, parce que le goût sucré, ça lui plaît, quoi. Ouais, Donc voilà. Donc il fait pas la différence entre du sucre de la pomme et du sucre du Kinder Bueno. Les deux, ils kiffent. les deux ils kiffent. Après, vu que le sucre du Kinder Bueno va beaucoup plus vite au cerveau, il kiffe direct. Ah ouais, c'est. Oh, pic de dopamine. Waouh. Waouh. Quel podcast, je ne sais plus. Moi, je Mais sais on a que. fait un podcast dessus. Tu Ouais, les écoutes tous au pire. tout se suit. Et donc, du coup, voilà. Pour que tu achètes plus de produits, ils vont mettre beaucoup plus de sucre dans tes produits. Donc, du coup, tu vas en acheter plus. Tu vas plus kiffer, tu vas en acheter plus. Voilà. Ça rend addict. Malgré ce que beaucoup de gens pensent, surtout des influenceurs qui font la promotion un petit peu du fit sur macro ou alors de la diète flexible et tout ça. Mais non, le sucre, il n'y a aucune étude qui prouve que c'est addictif, machin et tout. Essaye de couper le sucre pendant une semaine. Alors tu parles de quel sucre? Le sucre industriel. Ouais. Non, bah, ouais, coupe les pommes, ça va pas te faire grand chose. Ouais. Par contre, si tu arrêtes de manger si tu as l'habitude de manger genre un granola par jour ou 5 granola par jour, tu sais, les cookies granola, un peu le truc comme ça. Euh, Coupe-les pendant une semaine et tu verras que tu vas être en manque de fou. Et ouais. Et ouais, ma gueule. Et ça, c'est pas de l'addiction, ça? C'est Voilà, complètement. voilà. Donc voilà, le sucre rend addict. Et le problème avec le sucre, c'est que tu peux pas te sevrer de sucre comme n'importe quel truc.
Comme si c'était de l'alcool ou de la drogue. Ouais, parce que en fait, voilà, je vais redire la même chose que j'ai dit tout à Exactement. l'heure. Voilà. Et là, on s'améliore sur les transitions. Là, voilà. Tout à l'heure, c'est tout s'enchaîner. Ah, Donc, j'ai la rage. Voilà, j'ai écouté le live de Guillaume Guillou et putain, bah du coup, je bah, sais du toujours coup, il pas, s'en souvient toujours pas. je sais toujours pas depuis tout à l'heure. Euh, il parlait des troubles du comportement alimentaire Mhm. et il disait qu'en gros, le trouble du comportement alimentaire, l'addiction à la nourriture, tout ça, c'est un peu dans le cerveau, un petit peu comme de la drogue ou de l'alcool, sauf que c'est beaucoup plus dur de s'en défaire. Parce que l'alcool, t'en as pas besoin pour vivre. Ton petit rail de coke pour vivre, t'en as pas besoin. Mhm. Et donc, du coup, quand tu le coupes, tu risques pas de mourir. Enfin, tu risques pas de mourir. Dans certains cas, si. Mais en gros, le corps humain n'est pas fait pour vivre avec ça. Donc, ça pose pas trop de soucis de le couper. Tandis que tout ce qui est trouble du comportement alimentaire et même sevrage du sucre, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'alimentation, c'est obligatoire pour survivre. Pour survivre, tu es obligé de manger. Et le problème qui va se passer, c'est que dès que tu vas aller faire des courses, dès que tu vas manger ou dès que tu auras un choix alimentaire à faire, tu vas être confronté avec à ce trouble, soit ton addiction au sucre, soit à ce trouble du comportement alimentaire. Nous, on a le cas de certaines personnes à la salle qui Mhm. sont là en mode ouah, j'ai mangé des petits pois ce midi et tout, franchement c'était bien. Et après, je me suis tapé 5 paquets de granola, genre j'en pouvais plus et tout. Tu as des troubles. Ce n'est pas normal. Ouais. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus compliqué de sortir d'une addiction Lié euh, à l'alimentation. liée à l'alimentation Mhm. plutôt que quelque chose qui n'a rien à voir avec quelque chose de vital. Ouais, parce que au-delà des comment dire des macronutriments et du fait que ce soit des glucides, soit des lipides, soit des protéines par exemple, peu importe le glucide que tu manges, peu importe le sucre que tu manges, il va se retrouver dans ton corps sous forme de glucose. Or le glucose est le carburant principal pour ton corps, ce qui fait que tu ne peux pas t'en couper parce que tout simplement après bah tout déraille dans ton corps, ne serait-ce qu'au niveau du cerveau déjà de base. Mm. Bah, c'est pour ça que les fervents pratiquants de la diète cétogène, bah, ils n'ont pas forcément raison. Pour l'avoir testé, hein, je sais que c'est faux. Du coup, Mm. le première source d'énergie du corps et du cerveau, c'est le glucose. Voilà. Tu peux pas faire autrement. Ouais. Ouais, cétose, en fait, tu fais du ta gueule. Sans glucides, c'est très compliqué de vivre, hein. Ouais. Et d'ailleurs, bah, du coup, la preuve, parce que le corps est, a des processus pour que si tu n'as plus de glucose, eh ben, il puisse en recréer par rapport à d'autres substrats. Ouais. Donc, c'est pour te montrer à quelle preuve le glucose, le Ok. sucre, Mm. à quel point le sucre et le glucose, c'est important pour ton corps. Oui. Donc tu peux pas faire outre. Ouais. C'est un truc que tu peux pas maîtriser. Mm. Et il y a, en fait, quand tu vas aller faire tes courses, ou que tu vas au restaurant, ou que Mm. tu vas faire ceci, cela, que tu vas choisir, tu as des enfants peut-être à la maison. D'ailleurs, ça me fume. Ceux qui ont l'excuse, tu sais, qui ont des enfants. Ouais, mais j'ai des cochonneries à la maison et tout, il y a des gâteaux, je suis trop tenté. Moi, mais j'ai les enfants et tout. Bah non, ça n'a rien à voir. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir. C'est pas parce que tu as des enfants que tu dois forcément avoir du Nutella chez toi. Mm. Alors, ces gens-là, en général, c'est peut-être un peu cash ce que je vais dire, mais c'est pour eux qu'ils achètent le Nutella, c'est pas pour leurs enfants. Parce que si tu faisais vraiment les choses pour tes enfants, tu leur offrirais une bonne santé. Et toi, tu cherches juste ton plaisir. Ça Et mérite. après, tu mets ton irresponsabilité sur le dos de tes enfants. Alors que tes enfants, ils ont rien demandé. Alors que tes enfants, peut-être qu'ils t'ont demandé du Nutella, mais dans 10 ans, quand ils auront une bonne santé, eh ben, ils te remercieront. Mais du coup, tu le fais juste pour toi. Comme tes paquets de machin, des M&M's, des trucs comme ça, en fait, tu les achètes principalement pour toi, avec la bonne excuse de c'est pour mes enfants. Ouais, mais tu comprends, à la maison, c'est pour mes enfants. Que dalle. Tu leur montres le bon exemple, t'arrêtes d'acheter des cochonneries et tout. Ouais, mais machin et tout. Bah non, 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 non. T'arrêtes d'acheter des cochonneries, voilà, c'est tout. Donc, Moi, j'ai déraillé un peu là. oui, mais ça revient à quelque chose de très important qui est que du coup, le corps, il se sert de n'importe quel sucre, mais c'est à toi de décider si le sucre que ton corps utilise vient d'un Kinder Bueno ou d'une pomme ou d'une poire ou d'une carotte.
C'est ça. En fait, t'as deux trucs. Voilà, c'est ça où je voulais en venir. Et ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un choix alimentaire qui va se faire, soit tu es fort dans ta tête pour te dire, enfin pour séparer en fait ton côté émotionnel de ton côté rationnel. Ça, j'en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui me parlent d'alimentation et tout, comment on fait, comment on fait, comment on fait. Et moi, je dis que le plus gros problème avec l'alimentation, en général, et quand ils me disent ça, ils me disent, soit tu me dis c'est pas faux, soit tu es de très mauvaise foi, c'est le côté émotionnel. Les gens ont un rapport d'émotion avec l'alimentation plutôt que de raison. Est-ce qu'il vaut mieux que je mange un Kinder Bueno ou une courgette? Bah, en vrai, ton corps, il te demande une courgette là. Mais ton cerveau, il te veut un Kinder Bueno. C'est un rapport émotionnel parce que tu es en manque de je sais pas quoi, tu es en manque de pic de dopamine, tu es en manque d'accomplissement de toi ou que Voilà. sais-je, mais tu vas rechercher quelque chose que tu n'as pas dans ta vie Dans la par nourriture. la nourriture. Et ça, c'est un comportement, un trouble en fait, Ouais. qu'il faut corriger. Mais en gros, les gens ont un rapport émotionnel avec l'alimentation, ce qui ne devrait pas être le cas. Euh, du coup, il y a soit ça, soit tu sais, tu coupes ta raison de tes émotions et tu écoutes plus ta raison, ou alors tu sais exactement pourquoi tu te nourris. Et en général, si tu as compris, moi j'ai changé complètement de façon de m'alimenter Mm. depuis que j'ai compris pourquoi je m'alimentais. Et on s'alimente pourquoi? À la base pour survivre, pas pour se faire plaisir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, à partir de là, bah, en gros, c'est comme tu disais tout à l'heure, dans une partie pas enregistrée, c'est qu'en gros, toi, quand tu te fais à manger, c'est pratiquement, c'est jamais du préparé, t'as dit? Ah bah oui, il y a des très Et rares occasions où on achète du tout fait à la maison, mais sinon on prépare tous nos repas, hein. voilà. Et dans ce cas-là, bah, tu manges tout simplement normalement, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Oui, alors, on mange normalement. Voilà, il y en a qui disent, ah, vous êtes au régime, machin et tout. Surtout quand j'ai commencé, tu vois, à m'alimenter normalement. Mm. On me dit, ah, pourquoi tu fais un régime et tout? Faut savoir que du coup, l'alimentation de base, c'est des aliments De la nature. de la nature. Donc, quand tu manges naturellement, tu manges normalement. Oui. C'est-à-dire que tes ancêtres, ils mangeaient comme ça, et les ancêtres de tes ancêtres, ils mangeaient comme ça. Mm. Enfin, tout le monde mangeait comme ça. Donc ceux qui disent ah tu manges healthy, tu manges sainement, tu Ouais. manges machin, tu fais un régime et tout, en fait c'est eux qui mangent pas normalement, c'est eux qui sont pas normaux et c'est eux qui sont à blâmer. Donc voilà ceux qui mangent des kebabs le midi ou quoi. Après tu peux Mm. le faire une fois de temps en temps. En- Surtout en- si c'est une bonne maison, tu vois. Oui, Tu sais, oui, tout à l'heure, tu fais mais il prend des bons produits et tout. c'est surtout qu'on s'est tous tapé un fast-food dans un de ces quatre, un jour. Oui. Mais après, ça doit pas écarter les gens de la bonne manière de s'alimenter. Et surtout enfin, ça montre à quel point quand même manger des carottes aujourd'hui ou autre, c'est quand même devenu une marque de je fais un régime. Ouais. Alors que c'est juste la base en fait. Ouais, et puis il y a aussi une connotation à l'alimentation qui est liée au physique, pas à Mm. l'intérieur de toi, mais à l'extérieur de toi. Ouais. Genre, il y a un adhérent qui me parlait de ça l'autre jour, il fait ouais, j'ai des collègues et tout, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils vont au McDo 4 fois par semaine et ils ne grossissent pas, ils ont vraiment de la chance. Et moi je dis, tu sais, dans ma tête, je me dis, mais t'as vraiment rien compris. T'es- Est-ce que tu manges pour ressembler à quelque chose Mm. ou est-ce que tu manges pour survivre, à être en bonne santé? Ouais. Moi je pense que le mec Mm. qui a des abdos et qui va au McDo 4 fois par semaine, si à 60 ans il est pas mort, c'est un miracle. Et c'est ridicule. Moi, je préfère avoir un petit bidou et être en réelle bonne santé. Ouais. Tu manges. Non, alors, quand je dis petit bidou, c'est pas être obèse, hein. Ouais. Tu Mais manges, tu manges sainement, tu fais du ouais. sport, tu manges des produits bruts Mm. et tout ça. Et avoir peut-être un petit bidou, ou en tout cas, juste peut-être pas avoir mes abdos. Plutôt qu'avoir mes abdos Mm. et avoir une santé de merde parce que je Ouais. vais au kebab le soir, je mange des glaces, Mm. je vais au McDo, au KFC, tout ça. Bah ouais, parce que ça rejoint ce qu'on disait au début, calories vides et calories pleines, en fait. Mm. Aussi, ouais. Si la carrosserie est belle, oh, super. Mais si l'intérieur est pourri, bah la carrosserie elle va pas durer longtemps, tu vois. Ouais, ça reste en fait, tu restes une Lamborghini avec un moteur de 4L. Ouais, voilà, c'est ça. Et, Ouais, vu que t'as pas vu que t'as pas d'oligo-éléments, t'es une 4L qui avancera pas loin. voilà, c'est-à-dire que si tu veux avoir une Lamborghini, eh ben faut avoir le moteur d'une Lamborghini, tu vois. Et dans ta Lambo, tu mets pas de l'essence Carrefour, non. Non. Tu mets Mais- du bon petit truc là, du.
Aux pépites là. Ouais. Limite directement venu du pipeline. Du producteur là. Pop pop direct de la raffinerie, moi je peux te dire que là tu vas avancer, poum, tu vas tracer. C'est pas même du kérosène que tu as. Limite, t'as une place dans la raffinerie, mon copain. On est très branché sur les bagnoles. Exactement. Ça c'est parce qu'on est des bolides. Ouais, Ouais. les petits bolides. Ouais, voilà la gueule des bolides. Une Fiat Punto et une 206, quoi. Une 206 HDI. Oh, excuse-moi. Ah ouais, ça turbine, hein. Ouais. Euh, Donc voilà, sur ce qui est l'alimentation normale ou quoi, voilà, on est. Enfin, si tu manges des légumes et que des produits bruts que tu cuisines et tout, c'est toi qui manges normalement et c'est les autres qui ne mangent pas normalement. ouais, c'est C'est ça. à eux de se remettre en question et pas du tout à toi. Voilà. Et manger, c'est avant tout pour être en bonne santé et pour survivre, tout simplement. Et pas pour compenser quelque chose. Ouais, ouais, c'est des trucs à compenser, je sais pas. Il y a deux choix. Soit tu viens à la salle et tu butes au sport, ou tu trouves des objectifs, ou tu trouves un projet Mm. professionnel ou un projet personnel, tu vas acheter une maison, construire ta maison, peu importe, tu trouves un but, ou alors tu vas chez le psy. Ouais. Mais je vous assure qu'une fois que vous avez compris ça, ça vous allège un petit peu d'un poids. Je sais que moi, pareil, j'étais un petit peu, comment dire, maniaque sur la nourriture et tout. Et maintenant que je me suis raisonné un petit peu, bah franchement, maintenant, tout va bien. Niveau relationnel avec la nourriture, nickel. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si on nous offre un chocolat, on n'est plus là à pleurer. Ouais. Il y a juste un truc. Vu qu'on a eu le Murph avec le barbecue, Ah ouais, là. si on a 36 000 gâteaux et que du coup, pour pas les perdre, on doit les manger tous les jours, là, il y a un moment où tu pètes un plomb. T'es arrêté, s'il vous plaît. Arrêtez! Ah, Arrêtez. des petits poux! Des petits choux à la crème! Petits choux à la crème, putain. Bah, des petits choux à la crème, après des petits poignées d'amour. Ah, super! 6 mois de sport foutu en une semaine! Euh, Donc voilà, mais sinon, si jamais voilà, quelqu'un nous ramène des chocolats, tiens en mode vous êtes voilà, c'est gentil, ça. machin et tout, vous avez sauvé ma vie. Voilà. Voilà, Bah, on est bah content. on mange le chocolat Ouais, et il n'y a rien du tout qui va se passer. Enfin, c'est. oui, mais parce que voilà, on va dire que les 99% de notre alimentation est composée de produits normaux Voilà, et de cuisine normale. exactement. Et après, c'est Euh, juste, voilà. Oh, podcast sur les normes. Ouais, sur le podcast sur les normes, c'est-à-dire que les normes des gens ne sont pas les mêmes. voilà, suivant le groupe où tu es. Et que la normalité de la majorité des gens, c'est pas normal. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas normal. La, Ça part en couille, je suis la- désolé. la normalité est devenue anormale. Ah, mais complètement. Complètement. Et donc, du coup, toi qui es normal, selon. Là, on va dire, ouais, c'est selon tes critères et tout. Selon la nature, devient anormal. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Hmm. 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 Mais sinon, du coup, pour en revenir au sucre, mange des pommes. Mange des pommes. C'est bon, les pommes. C'est plein de pectine. C'est contre le cholestérol. Ouais, avec la cuillère. Euh, Donc voilà, tu auras compris que pour te sevrer du sucre, c'est bien plus compliqué que te sevrer de plein d'autres choses. Que le sucre, bah, il y en a partout. Mais déjà, en mangeant des produits bruts, tu vas voilà. retrouver que du sucre naturel. Voilà. Et des aliments qui vont t'apporter vraiment quelque chose pour ton corps. Et voilà. Et que quand on te dit d'arrêter le sucre, bah, on parle plus du sucre industriel que des légumes et des fruits, Ah quoi. bah oui, parce que ceux-là, de toute façon, il te les faut pour survivre. Ouais, Mais clairement. voilà, là, on parle beaucoup tu sais, de fruits et légumes. On en a parlé Mm. tout à l'heure dans la partie qui sera pas enregistrée. Euh, mais voilà, sur l'alimentation, les produits bruts, en fait, le meilleur choix, ce serait vraiment de cultiver tes propres fruits et légumes. Ouais. Ce qui serait incroyable, même si bah, voilà, tout ce qui est pesticides et tout ça, si tu as des exploitations Mm. de chez toi et tout, ça peut un peu se transmettre par l'eau, par le sol, tout ça. Mais voilà, ça ce serait vraiment le top du top du top. Ouais. Ensuite, bah voilà, t'as tous les autres trucs, mais voilà, manger, même si c'est pas bio, même, et il y en a beaucoup qui disent, ouais, faut manger que du bio, ouais, machin, moi je Ouais. mange que ça, je mange que des produits. Mm. Et t'es là, tu sais, tout le monde fait un peu la morale quand ils font des trucs bien. Ouais. Et t'es là, ouf.
Puis c'est surtout que le bio, faut y aller avec des pincettes parce que le bio, c'est un petit peu devenu une marque et en même temps un gage de qualité. Mais quand ça commence à se retrouver en grande surface, c'est jamais très bon. Bah après, les gens qui disent je mange que du bio, ils achètent aussi des gâteaux bio, machin bio. Ouais. Donc en fait, ça reste de la merde. Mm. Mais voilà, en fait, acheter des produits bruts, même si c'est pas bio, c'est un peu mieux. Ça vient de chez toi, dans ton jardin, c'est encore mieux. Mm. Mais même si c'est pas, voilà, mais Ou si- acheter des produits bruts, ce sera toujours ou mieux si- que d'acheter des carottes râpées, hein. Exactement. Ou si ça vient de l'agriculteur qui est près de chez toi, Ah ouais, grave. c'est bien aussi. Donc voilà. En soi, bah après, c'est logique ce qu'on dit, mais privilégier les circuits courts. Bah complètement, bah oui, 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 évidemment. Euh... Eh ben, je crois que c'est, Putain. je crois que c'est tout, hein. En vrai, c'est triste parce que si on avait pris l'autre partie, on aurait pu carrément plus se développer là. Ouais. Alors, du coup, dans l'autre partie, j'ai dit que je voulais écrire un livre quand j'étais plus jeune. C'est le truc qui a rien à voir. Un livre sur la nutrition. Ouais, et puis du coup, j'étais dyslexique et puis j'arrive pas à lire. Et puis l'autre jour, on a lu un bouquin le dimanche après-midi et puis je me suis endormi après 20 pages. Voilà. J'ai essayé de lire Marc Aurèle et Mike Horn en même temps. Pour en même temps, Pas en même temps. t'as fait un raccourci trop court. Marc Aurèle, c'est très compliqué, mec, surtout quand t'es dyslexique. Ah bah c'est sûr. De la philo déjà de base, c'est compliqué. Ouais, Mais alors de la philo dyslexique, ouais. De la philo traduite du latin. Bordel de merde. d'un mec qui est mort il y a plus de 2000 ans. Ouais, franchement, c'était compliqué. Du coup, je suis vite passé sur Mike Horn. Bah ouais, Même ouais. s'il a un bon accent, C'est un petit peu plus contemporain, quoi. ouais, c'est quand même plus compréhensible. Non, voilà, on va passer sur la petite histoire. Allez, Et toi, l'histoire du soir. sais-tu pourquoi le petit-déj sucré est sucré? Mais pas du tout, Jamy. Explique-nous. Alors, l'autre jour, un Il était adhérent, une fois. il était une fois un adhérent du QG qui est venu me voir en me demandant qu'est-ce qu'on devait manger le matin. Parce qu'il a du mal. Il se dit, oh, j'ai du mal avec le petit-déj bien français, à sucré et tout. Et je lui dis, tête, 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 tête. Le petit déjeuner, français ou pas, n'a jamais été sucré. Et elle m'a dit, bah, croissant, machin et tout. Je dis, ok, d'accord. Mais le petit déj, c'est pancake, céréales, tout ça, tout ce qui est sucré. En fait, c'est il n'y a pas si longtemps que c'est arrivé. Je sais plus en quelle année. Avant, tout était salé, hein. Avant, tu mangeais du salé le matin, hein. Ouais. En France, tu mangeais ton petit camembert parce qu'on est en Normandie avec ton pain, ton beurre normand. Voilà, et puis ton café calva. Ouais. Donc voilà, tu mangeais ça, donc rien de sucré. À la limite, t'avais peut-être de la confiture, des trucs comme ça. Voilà. Mais Et à la limite, ton pain. à la limite, ton pain, voilà. Et, Ça c'était français. Aux États-Unis, bah t'avais le petit déj avec les œufs, le machin et tout. the bacon, tout ça. Et t'as un docteur qui s'appelait Kellogg's, je crois, qui est arrivé. Ah, ça part comme une mauvaise blague. C'est une mauvaise blague, mec. C'est pas une blague, c'est vrai, mais c'est très drôle. Ouais. Un mec, il s'appelle du coup le docteur Kellogg's. En fait, il a fait une étude sur les jeunes garçons qui avaient beaucoup trop de fougue, beaucoup trop de dopamine à aller chercher Ouais. et qui se masturbaient beaucoup trop. Oh merde. C'est vrai, ce que Ah je dis, ouais, c'est ouais. vrai. Et il a trouvé, en gros, qu'en leur donnant des pétales de maïs sucré au petit-déj, Mhm. les cornflakes, les jeunes garçons se masturbaient moins. En vrai. Alors, moi, je pense que c'est lié au pic de dopamine, parce que Oui, voilà, bah on en oui, a oui. parlé tout à l'heure, le sucre t'amène un pic de dopamine direct dans la tête, Parce que ton cerveau il kiffe. et une branlette, ça t'amène un pic de dopamine, alors ça dépend comment tu tiens, mais direct Voilà. dans la Parce tête. que ton cerveau, entre la branlette et le sucre, il fait pas la différence. Ah non, lui, il Oui. voit de la dopamine. Et donc, du coup, il aura filé ça. Donc voilà, pour réduire un Oh petit la peu le... vache. Ouais, en fait, quand tu connais l'histoire, ça sombre un peu. Et après, bah, il s'est dit qu'il y avait un gros business à se faire, et en fait, c'est parti des cornflakes. Donc en fait, les cornflakes, c'est l'inverse du Viagra. Ah, complètement. Donc, voilà. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez continuer de faire plaisir à votre partenaire, arrêtez le sucre. Oh merde. Oh. Oui, parce que comme l'a dit un célèbre philosophe, mieux vaut un Tinder qu'un Kinder. Pas mal. Franchement,
Franchement, belle histoire. Bah ouais. Oh ouais, et donc du coup, bah, à partir de là, voilà, le monde du petit déjeuner sucré, C'est est parti, démocratisé. ouais, c'est parti en couille. Donc voilà, on n'a pas parlé du sucre sur la glycémie. Oula. Alors, C'est assez complexe, mais on ouais. peut brièvement en parler du sucre, notamment du sucre industriel sur la glycémie. Glycémie, taux de sucre dans le sang. C'était quoi ta question? J'ai oublié. Entre Ok. deux. Alors, la glycémie, voilà, c'est le taux de sucre dans ton sang. Ouais. L'impact qu'a Du une sucre. pomme. Ouais. Une pomme, en fait, ça va faire monter ta glycémie. Mhm. Et pour la faire redescendre, tu vas sécréter de l'insuline. Exactement. Pour faire redescendre le sucre. Le sucre, pour le faire venir à ton homéostasie. Exactement. Voilà, podcast, je sais plus lequel. Euh, ça, on va très vite. Si jamais ton taux de sucre dans le sang est trop bas, bah, ton corps va sécréter l'hormone du glucagon pour Mhm. faire remonter un petit peu ton taux de Ouais. sucre. Donc, voilà. Hypoglycémie, d'ailleurs, tu sécrètes du glucagon, du coup, Ouais. Pour revenir à à l'homéostasie. l'homéostasie. Voilà. Le truc, c'est que quand tu manges, forcément, ta glycémie va monter. Voilà. T'as un pic. Tu as un pic de glycémie. Mm. Sauf que ton pic est un peu plus diffus et redescend un petit peu moins Ouais. quand c'est des aliments naturels. Il prend son temps pour redescendre. Ouais, quand tu manges un repas complet, protéines, Voilà. glucides, lipides, Mhm. avec des produits naturels, tout ça, voilà, ta glycémie, elle monte pas trop, elle redescend pas trop bas. Voilà. Elle s'écarte pas trop de ton homéostasie. Par contre, si tu manges genre un Kinder ou un truc très sucré, Voilà. ta glycémie, Elle, direct, elle monte direct. elle explose le plafond, mon copain. Le plafond. Direct, elle explose le plafond, mon copain. Voilà. Mais ça veut dire quoi si elle explose le plafond? Parce que Du coup, qu'elle se retrouve sur une descente de bobsleigh. À la descente. balance man, cadence man. Donc, du coup, tu te prends un shoot qui va te faire redescendre sous l'homéostasie. Et là, du coup, c'est l'hypo. Et bah là, du coup, tu pars en hypoglycémie. Ah, là, c'est l'hypo vénère. Donc manger un sucre pour contrer l'hypoglycémie, en fait, ça te met en hypoglycémie du sucre. Et en général, on dit, bah, il fallait que je mange plus alors. Tu prends 2 Kinder au lieu d'un. Donc plus grosse hypoglycémie. Mm. Et c'est un cercle vicieux. Exactement. Donc voilà l'impact qu'a le sucre raffiné sur ta glycémie, sur ton homéostasie et du coup sur ta santé. Voilà. Et ça marche aussi, du coup, comme on l'a dit, pour le shaker. Parce que du coup, on l'a dit tout à l'heure, quand tu prends un repas où tu te poses bah forcément, au fur et à mesure que tu manges, ton taux de glycémie monte et il redescend tranquillement après. Sauf que des calories dans ton shaker, etc., qui sont ingérées en 2 minutes, bah ça a la même réaction que tu fais un pic. Ouais. Tu fais un pic de glycémie tout pareil. Complètement. Et donc du coup, voilà, ça dérègle un petit peu ton corps et ça te dérègle hormonalement. Déjà, rien que du point de vue insuline-glucagon, ça te dérègle. Et au niveau de ta sensibilité à l'insuline, Exactement. ça C'est te, ce en que fait, putain, j'allais y venir. oh, truc de dingue. En fait, ça te rend, Insulino, insulino résistant. ouais, Voilà, c'est ça. Donc c'est qu'en fait, euh, en gros, tu fais des pics Kinder Bueno sur Kinder Bueno pendant 10 ans, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on vous dit, sauf qu'à un moment, eh ben, l'insuline, il continue de venir. Sauf que tu as tellement fait de pics avant que l'insuline, eh ben, elle fait plus grand-chose. oui, Elle fait plus redescendre ta glycémie comme avant. Donc tu as un taux de glycémie toujours high élevé. level. High level. T'es ultra haut en glycémie et ton insuline, tu n'en produis pas assez pour pouvoir faire redescendre à l'homéostasie. Donc du coup, le seul moyen que tu as pour faire redescendre à ton homéostasie, c'est de te faire injecter Injecter de l'insuline. de l'insuline. Bam, t'es diabétique. Et voilà, C'est con, hein. c'est con. Donc voilà, en fait, voilà, le sucre, ça te détruit complètement. Ouais. Sucre industriel. Sucre industriel, voilà. Voilà. Euh, Partage ce podcast à mort, hein. Bah ouais. Faut sauver du monde, hein. Ouais. Là, on est là pour sauver la planète. Go détruire Lu et Kinder Bueno. C'est parti, mec. C'est parti. À deux. Ferrero, là, on va les exploser.
Comme Greg Glassman qui avait essayé d'exploser Coca-Cola. Brr. Bref, Tous, ils vont tous y passer. tous, on va le démonter. On va reconquérir la planète. Euh... Eh ben écoute, Moi, je pense qu'on est pas mal. c'est plutôt pas mal. Inutile de Je- tergiverser davantage. Voilà, j'avais une réflexion venue d'un autre podcast sur la glycémie, mais je pense que l'on développera ça plus tard. C'était sur quoi? Alors du coup, j'écoutais un podcast de Will Janssen, il y a pas très longtemps, je sais Je ne plus. sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est? Il a sorti un bouquin avec Tristan, tu sais, De le... Feuillet Wang. Voilà, exactement. Hmm. Donc en gros, bon, lui, il est influenceur. Will, il est, on va dire, Normal. nutritionniste, etc. Il a Euh, un vrai travail, quoi. voilà, c'est ça. Et il a aussi un petit truc en physiologie et tout ça. Et en gros, il n'avait pas du tout la même approche de la glycémie. Hmm. En gros, bon, je vais essayer de pas me tromper dans ce qu'il a dit parce que c'est ses mots à lui, c'est pas les miens. Mais en gros, mettons, tu fais un test de glycémie et tu te rends compte que ta glycémie, elle est élevée. Mhm. Pour lui, ça veut dire que du coup, ton taux de sucre dans le sang est élevé. Et pour lui, en fait, c'est juste qu'en gros, le sucre qui est dans le sang, c'est ton corps qui le rejette parce qu'en fait, t'as pas assez de sucre toi-même, en gros. Ok. En gros, il part du fait que tu te stoppes du sucre, tu t'arrêtes de prendre du sucre, mais en fait, vu que le corps arrive à en sécréter par les autres substrats, Mhm. en gros, tu as toujours de la glycémie dans le sang, mais qui est assez haut, et pourtant tu t'es toujours, t'as pas mangé de sucre. Donc en fait, pour lui, il dit que la glycémie, la glycémie élevée, vient tout simplement d'un manque de sucre, déjà à la base, et en gros, bah, que c'est juste un signal de ton corps qui l'en fabrique pour compenser ce manque de sucre. Après, dans certains cas. Oui, c'est ça. Mais ouais, j'avoue que c'est possible ça. Mais par exemple, c'est aussi, dans le podcast, il prend l'exemple du calcium aussi, qui fait que du coup, normalement, le calcium est censé se situer au niveau des articulations, au niveau des Mhm. os, au niveau des dents, etc. Et que si il quitte comment dire, les endroits où il doit être pour se déposer dans les tendons, etc., c'est qu'il y a un truc qui fait que le calcium ne reste pas là où il devrait être, et que du coup, il y a peut-être un manque quelque part, et que Mhm. c'est peut-être pas parce que tu bois du lait de vache, tu vois, Ouais, de toute façon, etc. il Tu vois, ou que tu bois trop de lait de ou vache, tu manges pas tu assez de vois. légumes. Parce qu'il Voilà, y a c'est ça. énormément de Oui, il y a calcium dans du les légumes. calcium dans les légumes. C'est comme le sucre, il y en a dans les légumes aussi. Ouais. Donc voilà, c'est une façon de voir. Alors j'ai résumé grossièrement ce qu'il a dit, hein, parce que c'est pas mes mots, c'est les siens. Donc voilà, c'est une autre façon de voir ça aussi. Ok, Voilà. intéressant. Et ben je crois que pour le coup on a vraiment fini. Oui, là je pense qu'on peut couper là. Ah là on peut couper là. On peut couper. En fait, on a bien fini. Le début était. On est désolé si vous êtes arrivé jusqu'ici. On est désolé pour le début. On était quand même vachement vénère. Et en fait, on aime bien nous partir d'un coup et partir en fait en, Des essences. en roue libre, tu vois. Des essences, ouais. Partir en freestyle en fait où tu sais, t'as pas vraiment de plan et tout te sort un petit peu comme ça où c'est beaucoup plus spontané. Ouais, Et là, du coup, il n'y avait plus rien de spontané puisqu'on l'avait fait 3 fois. exactement. Et du coup, voilà, on était beaucoup moins dynamique. Mais voilà, bon, on espère que tu as apprécié ce podcast. Si c'est le cas, like, commente, partage, hyper important. On le Ouais. répète tout le temps, mais ça grossit pas sans toi. Exactement. N'hésite pas à nous poser aussi des questions ou à nous donner des sujets sur les réseaux si tu veux qu'on parle de quelque chose en particulier qui t'intéresse. Et voilà, oublie pas de manger des fruits, des légumes, etc. Faut mieux le sucre naturel que du sucre industriel. Yes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Le Pour, sujet. Quoique, j'ai un peu une idée du t'as sujet. une idée? Ouais, mais je vais pas te le dire. Tu vas pas le... Je te le dirai vendredi prochain. Bâtard. Bon, allez, bisous. Bisous!